C'était une double cérémonie, celle de la collation des grades et de la clôture de l'année académique 2025-2026 à l'Université de Kinshasa, UNIKIN. La cérémonie haute en couleur a été présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation, professeur Marie-Thérèse Sombo, en présence du recteur de l'UNIKIN, professeur Jean-Marie Kayembe, du corps professoral de l'Université de Kinshasa et de plusieurs invités de marque. Parlant avec son cœur, le recteur de l'UNIKIN a invité la patronne de l'ESURSI d'être la porte-parole de son alma mater face aux différents défis de l'UNIKIN. L'université, c'est un rêve. Et le rêve à l'université de Kinshasa tourne autour des défis majeurs qui nous caractérisent. Parmi les premiers, comment remplacer Monseigneur Luc Gillon, qui avait érigé une institution d'enseignement devant contenir plus ou moins 6000 étudiants. Aujourd'hui, en dépit de la non-extensibilité des bâtiments, la même institution accueille autour de 30 000 étudiants. Comment passer d'une gestion de 6 000 à celle de plus ou moins 30 000? Là, c'est le premier défi. Notre réponse, c'est ça, le projet d'avenir, c'est la numérisation complète de notre gestion académique, de notre gestion de recherche, de celle administrative, mais également les bonnes pratiques financières par une gestion numérisée. Pour sa part, la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation a invité les uns et les autres à mettre la science au service de la République avec comme objectif pour la ministre construire un système universitaire cohérent, inclusif, compétitif et conformément aux standards internationaux. Faisons du génie scientifique un moteur du développement. L'université ne doit pas seulement transmettre le savoir, elle doit aussi le produire, comme l'a fait les recteurs avec UNIKIN Solutions, le transformer et le valoriser. Le master en ressources en eau à l'école régionale de l'eau a reçu les examens de 9 apprenants régulièrement inscrits au cours de l'année académique 2025-2026. Après délibération à huis clos et conformément aux dispositions du règlement des examens et critères de délibération, le jury a pris les décisions suivantes. A reçu avec la mention grande distinction Monsieur l'ingénieur Kipungu Odia Benjamin, master en ressources en eau, spécialisation eau, énergie et pompage solaire. On réussit avec la mention distinction Monsieur Ngoyi Lumani Enoch, spécialisation eau, irrigation. Monsieur Zaoutungu Jean-Jacques, spécialisation eau, irrigation. Monsieur Kaombouchike Antoine, spécialisation eau, irrigation. Monsieur ETP Kakoko Claudie, spécialisation eau et environnement. Monsieur Bagala Adogo Michel, spécialisation eau et environnement. Monsieur Gassigwa Sabimana Richard, spécialisation eau et environnement. Monsieur Kaloumé Chika Jean, spécialisation eau et irrigation. Et Monsieur Kanawa Inana Dani, spécialisation eau potable et assainissement. Nous invitons Monsieur le recteur de l'Université Kinshasa à bien vouloir conférer les grades de master en ressources en eau aux candidats précités. Au milieu d'une multitude de lauréats, ceux de l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa dirigée par le professeur Raphaël Chimanga, qui se sont spécialisés en ressources en eau dans différentes filières afin d'apporter des solutions aux problèmes cruciaux liés à la gestion de cette denrée
pour disposer d'une nouvelle génération d'experts en matière de gestion et de gouvernance des ressources en eau dans les bassins du Congo. Malgré cela, les défis demeurent, dont celui relatif à la formation de la nouvelle élite. Il y a des défis internes et des défis externes. Aujourd'hui, le monde entier a des yeux projetés sur la RDC pour la sécurité de l'eau au niveau global. Alors, il est important que nous puissions former les ressources humaines nécessaires. Alors, c'est ainsi que l'école a le plaisir en ces jours de pouvoir assister à cette collation de grades des lauréats de l'école régionale de l'eau qui ont terminé leur cycle de formation de master. Alors nous avons ceux-là qui ont terminé leur programme en eau et environnement, et eau et énergie, pompage solaire, eau et irrigation et aménagement hydro-agricole, eau potable, assainissement. Ce sont ces filières qui constituent les potentiels services de ressources en eau que nous devons valoriser dans notre pays pour aborder cet angle de l'économie de l'eau. Nous remercions son Excellence, Madame la Ministre, qui soutient l'école de façon particulière, les autorités de l'Université de Kinshasa, tous les enseignants de l'école régionale de l'eau et aussi les assistants et les chefs de travaux qui sont au niveau de l'école régionale de l'eau. Pour le professeur Raphaël Chimanga, les perspectives de l'école sont prometteuses, leur envisageant d'organiser des enseignements de niveau de licence. Les perspectives, c'est que maintenant nous voulons aussi commencer le programme de licence. Nous formons les gens à la base avec les orientations d'ingénierie et de gestion des ressources en eau et permettre que les gens qui sont formés à la base puissent continuer avec les programmes de master et de doctorat. Au-delà de la satisfaction d'avoir obtenu leur diplôme de master en ressources en eau, ces lauréats sont conscients des défis qui les attendent. L'aspect gestion des ressources en eau était un peu négligé. De mon côté, du participant de l'eau potable et assainissement, on sait bien que c'est un défi réel. Des perspectives sur l'environnement ou sur l'eau. Si on met à côté l'aspect de potabilité, d'avoir une eau potable de bonne qualité et qu'on néglige l'assainissement, c'est vraiment une fuite à la face. Si on met ça en premier plan, ça peut nous aider à prévenir beaucoup de dégâts, surtout des maladies publiques ou d'autres maladies liées à l'eau. Avec le bagage que nous avons ici, nous allons maintenant le mettre en pratique sur le terrain. Notamment dans différents ministères, entreprises de promotion, et essayer un peu de mettre de l'ordre dans cet aspect-là. Nous avions été formés pour élever les défis dans le secteur de l'eau, où nous avons aujourd'hui beaucoup de problèmes de l'école régionale de l'eau. C'est une école de référence. Beaucoup de praticiens, de compétences et des ressources humaines dans ces domaines-là, dans ce secteur de l'eau. Si nous ne gérons pas très bien les ressources en eau, je pense qu'avec les flux du changement climatique, on ne va pas parler des ressources en eau, on ne va pas parler des forêts. Il convient de souligner que l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa se positionne aujourd'hui comme une école de référence en matière d'enseignement universitaire spécialisée en ressources en eau dans le bassin du Congo.